Donc, bienvenue à toutes celles qui sont venues en présentiel. Bienvenue à La Béroche, nos amis suisses, à Montreux, à Marseille bientôt, la Bretagne, tous ceux qui retransmettent cette soirée Déborah. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez le faire chez vous, retransmettre cette soirée, accueillir des femmes, prier pour elles, leur servir un petit thé, tout ça, cocooning. Eh ben, vous pouvez le faire, vous pouvez nous contacter sur le site gospel.es.fr. C'est un site internet. C'est aussi un compte Instagram où on est plein. On est plein. Plus de 12 000. Et donc ce soir, elle nous regarde en live. C'est la première fois qu'on fait la soirée Déborah en live sur Instagram. Donc c'est trop bien. Bienvenue à chacun. Donc ce soir, on va parler de mon combat, mes pensées. Alors ça, c'est un sujet hyper hardcore. Attachez vos ceintures. Donc, moi, j'aimerais dire toutes celles, si jamais c'est des soirées gratuites, hein, mais votre petite contribution, c'est d'amener quelque chose à manger, chacune. Comme ça, après, on peut tout partager dans le bar où on va vous servir un petit jus de Noël. Non, un petit vin chaud sans alcool. Je sais pas comment dire. Des tisanes, tout ça. Et puis, on va pouvoir manger des biscuits Noël et tout ce que vous nous avez amené. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont en présentiel. C'est le bonus de celles qui viennent en présentiel. Donc moi, j'aimerais introduire ce sujet-là. Déjà, c'est quoi les pensées ? Les pensées, donc on est des êtres tripartites. On va le voir peut-être dans la soirée. On en a été créé esprit, on a une âme et on vit dans un corps. Donc l'âme, c'est là où se jouent les pensées, c'est là où se jouent les émotions, c'est là le centre de la volonté, de la prise de décision, de toutes ces choses-là. C'est un sacré lieu d'enjeu, les amis. Sacré lieu d'enjeu. Donc même la Bible en parle, je peux vous citer quelques versets. Romains 12:2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça veut dire qu'on a besoin d'être renouvelé dans nos pensées. On a besoin de renoncer à plein de mensonges auxquels on croit, genre je suis nul, je vaux rien, je ferai jamais rien de bon dans ma vie, je dois me débrouiller toute seule, personne m'aime. Tout ça, c'est des mensonges. Et c'est important de les dégommer, de les mettre en lumière, c'est-à-dire de les reconnaître et puis de les éradiquer pour les remplacer par la vérité. 2 Corinthiens 10:5 nous dit encore « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc il y a une guerre et un enjeu dans les pensées où on doit soumettre nos pensées à Christ pour qu'on puisse juste vivre dans la paix. Parce que si l'ennemi il a ses griffes dans nos pensées, dans nos têtes, on peut dire ça comme ça, on peut être tourmenté mais jour et nuit. Et puis ces fameuses griffes dans nos têtes, c'est Éphésiens 6, j'aime bien, c'est toute l'armure du chrétien. Et dans l'armure du chrétien, il y a quelque chose qui couvre nos têtes, c'est le casque du salut. Donc il est bien métallique, là on peut pas, il n'y a pas de griffes qui peuvent accrocher nos pensées. Donc ça, c'est notre protection et notre couverture en Christ. Et il y a un autre passage dans Philippiens 4:7 qui dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Exactement. Il faut faire le tri dans nos pensées. Mais parfois, c'est plus fort que nous. On est d'accord ? On est matraqué dans nos pensées, on se sent accusé. Il y a plein de choses qui se passent en fait. Si vous avez des problèmes, s'il y a des choses qui vous arrivent quand vous essayez de lire la Bible, de louer Dieu, quand vous êtes en pleine adoration, quand vous essayez d'obéir à Dieu, et puis il y a tout le temps quelque chose qui vous retient, quand vous essayez de jeûner, impossible, quand vous essayez de prier, il y a plein de pensées qui viennent vous assaillir, c'est que l'ennemi, il a un droit sur vos pensées. Et il en a un sacré pouvoir. Il peut vous susurrer ou il peut envoyer dans vos pensées des idées de suicide, la haine de soi, la méfiance, la paranoïa, de l'entêtement, de l'impureté sexuelle, plein de peur, plein de soucis, la confusion,
la distraction, il peut vous pousser à l'automutilation, il peut vous tenir captive dans l'amertume, le non-pardon. Dans vos pensées, c'est ce qui vous rend lunatique ou tout d'un coup ça switch. Ça, c'est tout ce qui est les problèmes bipolaires, schizophrènes, personnalités multiples. Et puis aussi, ça concerne quand même pas mal de monde. Il y a des enfants qui passent par des rituels, notamment du côté obscur des rituels sataniques, où en fait ils sont conditionnés à être contrôlés dans leurs pensées et dans leurs actions. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout commence dans les pensées. Et c'est la pensée qui va nous pousser à l'adultère, qui nous pousse à la convoitise, qui nous pousse à des excès de nourriture, à des achats compulsifs, qui nous pousse à maudire, qui nous pousse à avoir de la rancœur. Enfin, tout commence dans les pensées. Donc, ce qui est dans les pensées va nous pousser à l'action. Et c'est pour ça que l'ennemi, il va taper. Hein. Il y a ce fameux verset qui dit si tu cherches, tu trouves. Si tu frappes, l'Éternel, il va t'ouvrir. Si tu demandes, eh ben, tu vas recevoir. Mais l'ennemi connaît ce principe où, à force de frapper, il arrive à ses fins. Donc, il y en a qui sont vraiment tourmentés et persécutés dans leurs pensées jusqu'à commettre un suicide. Donc, pour dire que c'est bien réel. Et puis, on va entendre plein de témoignages ce soir pour que ça vous fasse tilt, que vous soyez en live ou en présentiel, que vous puissiez vous identifier à toutes ces pensées. Parce que l'ennemi, il aime bien nous faire croire qu'on est les seuls à penser ces choses. Ou quand tout d'un coup, on est en train d'adorer, de louer, et bien on a tout d'un coup des pensées impures, ou on voit des choses sexuelles. Enfin, ça, c'est pas normal. C'est des esprits mauvais. Et notamment, c'est des esprits des eaux. Et puis, c'est des esprits, c'est des pieuvres, on peut dire, avec plusieurs tentacules, qui, quand elle amène la confusion, elle crache son venin, ou on peut dire l'encre. Vous savez, une pieuvre, quand elle crache de l'encre, ben, on ne voit plus rien. C'est la confusion en général. Mais ces tentacules, elles touchent plein de domaines. Ça peut venir dans nos oreilles, dans nos pensées, dans notre gorge. Ça peut amener des maladies, tous ces esprits mauvais. Donc, c'est important de reconnaître l'ennemi pour le démasquer et pour le faire partir de notre territoire, c'est-à-dire ma maison, mes pensées. Donc, en général, c'est les pensées que l'ennemi nous insuffle nous poussent à toutes sortes d'addictions, que ce soit la nourriture, un comportement sexuel impur, l'alcool, la télé, tous les réseaux sociaux, et puis des addictions aussi avec des personnes. Donc, c'est clair, l'ennemi il est venu, Jean 10 nous le rappelle, pour voler, tuer, détruire. Mais Jésus, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Donc, il y a bien une espérance, il y a bien un dénouement de toute cette histoire. Et Jésus, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est ce que 1 Jean 3,8 nous dit clairement. Jésus est apparu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qu'il va faire ce soir. Il va commencer par mettre en lumière toutes ces choses-là. Et puis après, chaque témoignage, on va prier courtement, que ce soit pour vous en présentiel ou pour ceux qui nous regardent en live, parce qu'on veut déclarer que c'est terminé. Le contrôle qu'il a sur vous à travers les pensées qu'il vous insuffle, ça arrête ce soir. On déclare ensemble. Donc, moi, je me réjouis d'entendre vos témoignages, Aurélie et Lucille. Donc, on va commencer par Aurélie. Est-ce que tu aimerais nous partager au sujet des pensées? Non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, j'ai eu un gros combat dans mes pensées pendant très longtemps. Je vais vous raconter en 5 minutes ce qui s'est passé en 40 ans. Enfin non, c'est pas possible parce que j'ai 24 ans, mais voilà. Donc c'était de l'oppression, de l'oppression dans mes pensées, puis même de la dépression, en fait. Et l'origine, c'est un peu multiple. On va dire, je pense qu'il y avait des liens, c'est sûr, comme un héritage. Il y avait quelque chose parce que ça a commencé quand après rétrospectivement, quand je me suis refait le film un peu, j'ai vu que les pensées négatives, les trucs qui me disaient que j'étais nulle, pas assez ceci, trop cela, que je servais à rien, c'était déjà là depuis longtemps à dose comme homéopathique. Donc il y avait quand même un héritage, il y avait quelque chose. Et puis
c'était de la dévalorisation, principalement. Il y a aussi des vœux, en fait, à force d'avoir des pensées négatives sur moi-même ou sur tout, hein, mais au bout d'un moment, la bouche, elle suit. Hein, donc, on prononce des choses, on s'auto-maudit, donc des vœux, des paroles de malédiction. Donne-nous 2-3 exemples. Je me marierai jamais. Ouais, ça, c'est bien, ça. Hein, ouais. J'aurai jamais d'enfant. Et ouais, des choses comme ça qui sont pas du tout alignées avec le plan de Dieu. C'est sûr, hein, c'est pas lui qui m'a inspiré ça. Comme j'étais ignorante à propos de ces choses, je les nourrissais. En fait, je croyais que c'était moi. Je croyais que c'était mes pensées. J'avais pas capté que j'étais sous influence. Et donc, plus je nourrissais, en gros, ces mauvaises pensées-là, ces trucs, plus je parlais, plus je m'auto-maudissais, même sur le ton de l'humour. Hein. Mais plus ça grandissait, plus ça prenait de la place. Ça s'installait. Je pense qu'ils ont appelé des copains, tout ça. Voilà. Ils ont fait leur maison. C'était chouette. Voilà, petit barbecue. Et ça a entraîné plein d'autres choses, en fait, parce que ça a peut-être commencé avec de la dévalorisation et des choses comme ça, puis ça a continué avec de la dépression, clairement, bien profonde, puis de la victimisation forte aussi, c'est-à-dire que c'était jamais... Là, c'est bien pour l'ennemi, parce qu'on ne prend pas ses responsabilités. C'est-à-dire que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, de toute façon. Donc, c'est un tel m'a dit ça peut être un petit truc, puis ça prend des proportions dans ma tête gigantesques. Ça me fait tomber sur moi un espèce de dépression hyper fort, puis ça dure des jours, puis c'est le gros nuage noir, puis tu marines ton truc, puis ça te quitte pas. Enfin voilà, t'es oppressé, quoi. Donc voilà, pour dire un peu. Et c'est devenu très fort, notamment au moment où je me suis mariée, bien sûr, puisque comme je m'étais bien préparée à ça, n'est-ce pas, je me marierai jamais, et encore moins avec un pasteur. Bravo Aurélie, t'as tiré le gros lot. Donc c'est là que ça a bien explosé. Et puis même si je m'étais quand même... parce qu'en fait, quand je suis devenue chrétienne, j'ai quand même compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je n'étais pas censée réfléchir comme ça, puis c'était de plus en plus fort. Donc, et je me suis vraiment... j'écoutais des enseignements, notamment de Joyce Meyer, qui a écrit un livre aussi là-dessus, qui doit s'appeler quelque chose comme Le combat dans les pensées, qui est vraiment chouette. Et ça m'a vraiment aidée. Mais par contre, c'était toujours là, quoi. Et ça continuait. Les crises, entre guillemets, étaient de plus en plus fortes. Ça me prenait pendant des jours, puis j'arrivais de moins en moins à le cacher. Et j'étais peut-être aussi arrivée dans un endroit où ça pouvait plus trop tenir debout. Je pense que ils étaient bien dérangés, tous ces trucs à l'intérieur, là, parce que tant qu'on est dans un petit contexte un peu, pas religieux, mais peut-être un petit contexte un peu moins... Bon, voilà. Quand je suis arrivée ici... Donc, et puis, j'avais beau proclamer la parole de Dieu, je savais, j'ai appris, du coup, avec les années, je m'entraînais, vraiment, je proclamais des choses, etc., mais ça suffisait pas, j'avais besoin de délivrance, en fait. Donc, même si ça m'aidait, voilà. Donc, ça commençait à se voir, et il a fallu que je demande de l'aide. En fait, il a fallu que je fasse comme Dieu me l'a dit. C'est-à-dire que moi, j'imaginais bien, je criais à Dieu, je priais, puis je proclamais, je prenais les armes que Dieu me donnait aussi, mais bon, j'avoue, je les prenais avec mes propres petites mains, puis avec mes propres petites forces et tout ça. Et puis du coup, ça fonctionnait pas tellement bien. Donc il a fallu que je comprenne qu'il y avait un plan qui venait de Dieu, que c'était pas le mien qui allait s'accomplir, qu'il fallait que j'aille... Parce que Dieu, il passe par le corps de Christ. Et ma guérison, ma délivrance, il la dépose dans les mains de quelqu'un d'autre, ou peut-être de plusieurs autres. C'est comme ça qu'il aime fonctionner entre nous, quoi. Il aime que ça fonctionne comme ça. Je vais dépasser un petit peu. Et allez, 2 minutes. Et donc il a fallu que je mette en lumière. J'ai des amis qui m'ont aidée, qui ont prié pour moi parce que j'ai réussi à leur dire. Et après, c'est passé par mon mari, par la suite, juste 2 jours après, où on a prié. J'ai vécu une vraie grosse délivrance. C'est-à-dire que j'entendais les démons crier à l'intérieur de moi. Non, dis pas ça. À chaque parole, en fait, il m'emmenait, il me disait, vas-y, on va dire ça, on va proclamer ça. Et j'entendais à l'intérieur, ça criait, jusqu'à ce que tout sorte. Donc c'est qu'il y avait bien quelque chose dedans, vraisemblablement. Et c'était assez étonnant, mais c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je vis encore des attaques ou des choses. Ça ne m'a pas complètement lâché, dans le sens, l'ennemi, il essaye de repasser par le même chemin. Mais il n'y arrive plus. C'est-à-dire que maintenant, je suis victorieuse. Et tout ce que je faisais avant, prier, proclamer, maintenant, ça marche. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, voilà.
Ouais, juste pour c'est vous trop bien. encourager. Trop bien. Merci Aurélie. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste déclarer pour tous ceux qui nous regardent, ceux qui sont ici dans la salle, si vous arrivez à vous identifier avec Aurélie, c'est vrai que c'est bien de proclamer la parole, mais c'est pas suffisant. Dieu, il a une puissance de délivrance pour nous. Il n'est pas venu juste pour parler Jésus, mais il est venu pour nous délivrer. Parler, la parole de Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence, mais après, il faut qu'il y ait une puissance, la puissance du Saint-Esprit qui veut venir déloger tous ces esprits de mort. Donc quand on fait des vœux, quand on dit « jamais je me marierai, jamais j'aurai d'enfants », on fait un pacte avec la mort en fait. Donc on donne à la mort le pouvoir d'agir sur nous. Et puis ça, c'est torture mentale, c'est de la dévalorisation, et la dépression est toujours liée à la mort. Donc on veut déclarer sur vous que dans le puissant nom de Jésus, vous pouvez simplement renoncer, de dire je renonce à ces vœux que j'ai faits, je reconnais là, ils vous viennent en tête maintenant, je renonce à ces vœux, je renonce à tous les pactes que j'ai faits avec la mort, même sans le savoir, je me délie de ces paroles, je brise la puissance de ces paroles sur moi, et je renonce à tout esprit de mort, maintenant ça me quitte maintenant dans le nom de Jésus, et je choisis d'être libre, je reçois la libération maintenant et on prend autorité sur tous ces esprits mauvais qui vous tourmentent jusqu'à présent, même si ça fait 40 ans comme Aurélie dit que ça dure, et on prend autorité sur ces esprits, on leur dit qu'ils doivent partir de l'intérieur de vous dans le nom puissant de Jésus. Donc, soyez bénis les amis, on vous aime. Merci Aurélie. À toi Lucille, à toi l'antenne. Alors moi, ça a été ces quelques mois où vraiment j'ai eu un très gros combat dans mes pensées. Et c'était sur le fait d'être légitime ou pas. Donc j'ai eu plein de pensées par des circonstances qui se sont passées autour de ma vie, par des paroles, des attitudes. Et puis là, j'ai pas su prendre de recul. Et ces pensées, elles ont commencé à prendre de l'ampleur. Et puis je me suis sentie comme si je faisais un retour, pour le coup, moi, très loin. Et je me suis dit, je sais plus qui je suis, j'ai plus envie d'aller à l'église, ça sert à rien. Et puis j'ai commencé vraiment à me dire, comme si je retournais en arrière. Et puis je me suis rendu compte que je maîtrisais plus rien, en fait. Et puis du coup, j'ai dit, là, je suis mal engagée. Et puis j'ai un caractère qui, dans ce cas-là, va s'isoler, moi. Donc je savais que ces pensées allaient m'amener à m'isoler. Et puis du coup, j'ai quand même appelé une amie. J'ai dit écoute, prie, parce que là, j'arrive pas à avoir du recul. Et du coup, après, j'ai pris des temps de prière. Et j'ai dit il faut que j'arrive à... Saint-Esprit, il faut que tu arrives à me parler parce que là, je ne sais plus comment sortir de ces pensées qui étaient là. Isole-toi, ne dis plus bonjour, etc. Et du coup... C'est qui disait ça ? Dans ma tête. Dans ma tête. C'était bien ça le problème, c'est que j'arrivais plus du tout à sortir de ces pensées. Et puis j'ai dit Saint-Esprit, je me suis mis dans ma petite cabane. Et puis en plus, dans ma cabane, j'ai accroché depuis des années pensée, attitude, action. Donc je sais très bien le principe, c'est-à-dire que la pensée, on prend une attitude, puis après on rentre dans l'action de cette pensée-là. Donc j'étais là, j'ai dit je suis en train de plonger là-dedans. Et puis le Saint-Esprit m'a conduit à lire dans Matthieu 4 la tentation de Jésus. Et puis à la troisième tentation, je lis, et puis c'est marqué qu'à un moment, il lui dit de venir le diable dit à Jésus de venir se prosterner devant lui. Et puis Jésus répond, il est écrit. Et puis là, il se positionne, il dit, va-t'en Satan. Et puis la suite, mais moi, c'est le va-t'en Satan qui m'a arrêté. Et puis tu ne te prosterneras pas si ce n'est que devant l'Éternel. Et puis là, ça a fait un déclic dans ma tête. Et puis j'ai dit... en effet, il faut que je me lève et maintenant, je vais déclarer ça. Et je suis rentrée dans cette dimension-là de dire « Va-t'en Satan, maintenant ça suffit ». Et puis, j'ai dit « Seigneur, donne-moi une stratégie pour que j'arrive à sortir de là ». Et dans ce « Va-t'en Satan », le fait de venir s'agenouiller devant Dieu, ça m'a fait rappeler le verset que tu as cité dans 2 Corinthiens 5. Et puis, j'aimais bien la version de la Passion qui dit d'amener les pensées à venir s'agenouiller, à s'incliner devant loin. Donc là, j'ai dit, va-t'en Satan, et puis je vais prendre chaque pensée, puis je vais les obliger à venir s'agenouiller devant Satan, devant l'Éternel, pardon.
Et puis, du coup, c'est un peu dans ce que je suis rentrée. Et je me suis fait violence, tout en demandant encore la prière. Et puis, pour finir, je suis rentrée dans une discipline de faire... Alors, ça, c'est ce que j'ai fait, hein, je ne dis pas que... Mais j'ai fait, sur mon téléphone, j'ai mis une alarme toutes les heures, de 8h30 à 20h30 le soir. Et dans ce positionnement, je me suis dit, je vais amener ces pensées à venir s'agenouiller devant l'Éternel. Et toutes les heures, je déclarais 7 fois, exalté soit l'Éternel. Et ça, je l'ai fait pendant des mois, jusqu'à ce que ça cède, parce que c'était vraiment... Et j'ai repris ma petite feuille que j'avais écrite au tout début de ma conversion, qui disait « Je suis la fille de l'Éternel, j'appartiens au royaume ». Et j'ai redéclaré mon identité pour arriver. Et puis j'ai fini par demander un entretien qui a mis un terme et qui est venu toucher la racine aussi de... Ça veut dire que c'est terminé? Non. D'accord. Et puis voilà, donc ça a été vraiment dans le fait de se lever. En fait, si je résume, ça va être le positionnement. Voilà, de se positionner, puis d'être conscient, de ramener ses pensées à venir s'agenouiller devant Jésus, et puis de dire maintenant, Satan, va-t'en, ça suffit. Et puis redéclarer l'identité, la vraie identité, et puis aller dans le contraire de tout ce qui me criait dans ma tête, c'est-à-dire d'être dans le corps. Voilà. Si je peux... C'est trop bien ton témoignage, Lucille. C'est d'être dans le corps, parce qu'on est protégé. On peut l'applaudir, oui. Merci, Lucille. Est-ce que toi, tu voudrais prier juste courtement, avant qu'on fasse la transition? On a 2 autres témoins. Enfin, on a plein de témoins, donc là, il faut qu'on fasse vite. Mais c'est tellement précieux tout ce qui est dit. Est-ce que tu aimerais prendre autorité et puis commencer à t'adresser à tous ceux qui vivent les mêmes choses que toi? Oui, pas de souci. Lucille, en 2 secondes. En 2 secondes. Eh ben, Père éternel, on veut, Seigneur, ce soir prendre autorité. Je veux prendre autorité sur toute pensée qui n'est pas tes pensées à toi. Et je veux prophétiser que la vie coule maintenant dans chaque pensée, et toute pensée qui amène à dire qu'on n'est pas légitime. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur ces pensées. Et puis je veux déclarer, va-t'en Satan, et on emmène chaque pensée à venir s'agenouiller devant Jésus qui est loin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. J'aime trop ce passage dans la Passion Translation, que les pensées s'agenouillent devant Jésus, devant l'Éternel. Je peux le lire si j'ai la permission. Ouais. Donc Passion, c'est pour ceux qui parlent anglais. Hein. Désolé. Moi, je l'ai traduit parce que je ne parle pas anglais, mais il dit nous capturons comme des prisonniers de guerre chaque pensée et insistons pour qu'elle s'incline en obéissance à loin. Mm-hmm. Et pour moi, ça m'a beaucoup plus parlé, et ça m'a emmené dans un côté combattant. Et c'est pour ça que je me suis levée toutes les heures à déclarer exalté soit l'Éternel 7 fois pour amener cette plénitude du Saint-Esprit et puis la perfection jusqu'à que ça prenne place. Ouais. Voilà. Donc merci Seigneur, on peut l'applaudir encore. On va accueillir Amanda et Émilie. Merci beaucoup Aurélie et Lucille, vous êtes merveilleuses. C'est fabuleux, ça donne des clés extraordinaires. J'espère que ceux qui nous voient, ils sont pleins d'espérance. Et surtout, comprenez bien que ces pensées-là... Vas-y Émilie, tu peux le faire. On est avec toi. Hein, quand je vous dis qu'il y en a qui ont eu plus de mal à venir que d'autres. Mais elle est là, et puis toutes vont libérer leur portion. Et recevez-la, hein, vraiment. Lucille, elle nous montre à quel point c'est un combat, nos pensées. Et que tout ce qui vient dans nos têtes, c'est pas forcément nous. C'est ça qui est important. Non, je ne suis pas folle. Non, je ne suis pas paranoïaque. Non, je ne suis pas impure ou mauvaise. C'est les pensées de l'ennemi. Et puis, s'il a un droit, on va lui ôter dans le puissant nom de Jésus qui a payé le prix pour qu'on soit libre. Amanda, est-ce que tu aimerais nous partager ton témoignage? Merci déjà d'être là. Merci. Ouais. Amanda, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, dans tes pensées? Alors, moi, je vais parler des pensées impures, des pensées sexuelles. Puis j'avais pas forcément envie de parler de ça.
Pourtant, je suis là parce que vraiment, je vais vous parler de comment Dieu en fait délivre de ça. Et en fait, j'ai été victime d'abus, d'agression sexuelle à l'âge de 5 ans par un oncle. Et je crois, il me semble que c'est aussi la même année, dans mon quartier, il y a un exhibitionniste qui est venu aussi, qui s'est pointé vers moi et ma copine, juste avec un pantalon ouvert, pas de t-shirt et tout ça. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé aussi, moi, à être un peu, on va dire, j'avais 5 ans, à faire un peu n'importe quoi, il m'a semblé. Mais Dieu est bon parce qu'à l'âge de 6 ans, j'ai rencontré Jésus. Et vraiment, ça a mis un arrêt à tout ça, à ce que je pouvais essayer de reproduire peut-être avec des copains maternels. Et donc, ça a mis un arrêt à l'âge de 6 ans. Quand j'ai rencontré Jésus, c'était conviction de péché. Quand on m'a dit, Jésus, viens laver, viens sauver. À l'âge de 6 ans, j'avais vraiment besoin de Jésus. Et après, c'était une poursuite de rechercher Dieu. J'ai fait plusieurs voyages. Je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Israël et je recherchais Dieu. Et ce qui était super bizarre, j'avais parlé de l'abus à ma famille, c'était pas caché. Mais ce cachait, c'était bien mes pensées. Et c'était surtout, je ne sais pas pourquoi, à l'église, quand il y avait la présence de Dieu, surtout dans des moments comme ça, ou quand quelqu'un enseignait, j'avais des pensées d'un homme exhibitionniste ou des choses comme ça qui revenaient assez fortement. Et je me sentais assez sale, impure. Puis on est là, mais Jésus, moi, je viens avec mon cœur pour te trouver. Et c'est pareil, j'ai commencé à connaître des versets que j'ai voulu utiliser, résister au diable, approchez-vous de Dieu, et puis Satan va fuir, en fait. Puis c'était comme une lutte constante, en fait. Pas constante. En fait, jusqu'à l'âge de 17 ans, ça a commencé à être un peu non-stop. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas été exposée à de la pornographie ou quoi. C'était vraiment ces choses de mon enfance. Et vers l'âge de 17 ans, c'était non-stop. Je me rappelle, je suis allée aux États-Unis, j'ai voulu vivre une conférence pareille pour rechercher Dieu. Et puis, Dieu a travaillé, mais c'était cette lutte constante. Et je crois que c'est l'année suivante. Donc ça, c'est pour vous encourager quand les choses ne deviennent plus tolérables, c'est que Dieu veut agir. Et moi, c'est ce qu'il a fait à l'âge de 18 ans. Je suis allée c'était en Finlande pour voir ma sœur. On était dans une petite église. Il y avait je ne sais même pas son nom, un pasteur suédois qui faisait de la délivrance. Ou même, on parlait de confession, de confesser nos péchés, de repentance. Et c'était un peu particulier. On allait devant, mais c'était une petite église. Et on disait, j'ai été victime de ça, ou on confessait quelque chose. Donc, j'ai confessé l'abus sexuel, l'abus spirituel. Il ne m'a pas touchée, il a juste prié. Je suis tombée à terre. Et ça s'est exprimé un peu comme avec des gémissements à terre. C'était très fort. Je me rappelle, le lendemain, j'avais toutes les veines explosé ici et pourtant j'étais vidée le lendemain, mais j'ai vécu une délivrance et je n'ai plus ces pensées de cette manière. Donc ça, c'est pour vous encourager que en fait, quand on prie, des fois on voit pas le résultat tout de suite. Moi, j'ai attendu, on va dire, de 6 ans jusqu'à 18 ans. Et j'ai vécu vraiment une délivrance par rapport à ce sujet. Puis après, j'ai vécu plein d'autres guérisons aussi sur le thème de l'abus. C'était pas fini, mais ça, en tout cas, c'était plus une lutte en fait dans les pensées. Et ça a voulu revenir de temps en temps, comme pour intimider, décourager. Et puis ça repartait très vite en fait, parce qu'en fait aussi, je savais quel pas prendre pour arrêter. Ouais, c'est trop bien. Merci Amanda. Je sais que ça demande du courage de témoigner de ces choses, mais en même temps, ça vous montre à vous, tous qui êtes là, ou ceux qui nous regardent en live, que c'est pas vos pensées. Ça, c'est important. C'est l'ennemi qui a un droit, et puis on veut lui retirer. Donc on veut prier quand tous ceux qui ont ces pensées impures qui viennent, comme par hasard, quand vous voulez lire la Bible, louer Dieu, ou quand vous êtes en train de recevoir un enseignement à l'église, ou vous pouvez avoir des pensées sur les leaders, les hommes, les femmes de Dieu qui sont là, qui sont tordus, puis vous dites, mais c'est quoi ? Comment ça se fait que ça vienne dans mes pensées, quoi ? Donc dans le nom puissant de Jésus, nous on veut prendre autorité. Vous pouvez renoncer simplement à ces pensées
Et on prend autorité maintenant dans le nom de Jésus et on chasse toutes ces pensées impures, tous ces esprits marins qui vous oppressent jusqu'à aujourd'hui. On déclare que c'est terminé et on les chasse de vos pensées dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu viens parler à tes enfants. Cette nuit en particulier, tu leur donnes des rêves, des songes, des visions. Mais on veut libérer la puissance du Saint-Esprit qui délivre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Jésus délivre. C'est une bonne nouvelle, la délivrance. Ouais. Et c'est le pain des enfants. Je tiens à préciser quand même. Merci Amanda, c'est trop bien ton témoignage. Émilie, vaillante Émilie, raconte-nous ton témoignage fantastique. Donc moi, ce soir, j'aimerais vous raconter l'histoire de mon enfant, Robin. Donc pour celles qui me connaissent, j'ai 5 enfants ici sur la terre et j'en ai 4 au ciel. Et donc là, l'histoire de Robin, donc c'est le 4e ici. Donc je suis tombée enceinte de lui, magnifique, gloire à Dieu, on était hyper contents, hyper réjouis. Quand tout à coup, le 2e mois, on commence à poser un diagnostic assez terrible sur lui. Et donc la sage-femme me dit là ça va pas, il y a une grande suspicion de trisomie, donc il va falloir qu'on entame tout un process d'examen. Donc ça c'était la première parole. Donc honnêtement j'étais un petit peu perdue. Et puis juste après elle me dit j'ai besoin de vous revoir. Et puis elle me refait une échographie puis elle me dit il y a quelque chose qui ne va pas, je vais devoir vous expliquer un petit peu. En fait, Robin n'a pas de nez, il n'a pas l'os propre du nez. Donc j'étais là, ah ok, j'ai jamais entendu ça. Donc ça, je dis, mais ça veut dire quoi? Il n'a pas de nez, il n'a pas de peau, il n'a pas quoi? Et en fait, elle me dit, en fait, l'os propre n'est pas là. Et donc c'était aussi en lien avec toute la suspicion de trisomie. Et donc elle me dit, écoutez, attendez, on va attendre le 5e mois et on fera l'échographie donc du 5e mois. Donc là, j'arrive. Donc j'étais déjà avec tous ces diagnostics-là où on était assez déstabilisés avec mon mari. Et puis, on a tout de suite ces pensées-là où on se dit, non mais d'une, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi ça arrive à lui ? C'est pas arrivé aux autres ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, on savait quand même que moi, tout de suite, je me suis dit, ça c'est l'intimidation de l'ennemi. Mais on va continuer. Et puis, donc on arrive à cette échographie de 5 mois. Et donc là, j'arrive avec mon mari et ma fille. Et puis, cette sage-femme, elle était assez agacée. Et donc, on est dans son bureau. Et donc là, j'avais mon petit ventre de 5 mois. Et je me tournais, j'essayais de faire tous les gestes pour qu'elle puisse voir le nez de Robin. Et puis, à un moment donné, elle est agacée. Puis, elle dit à mon mari, à ma fille, excusez-moi, vous pouvez sortir, j'arrive pas à me concentrer. Et en fait, toute cette grossesse, j'ai dû marcher à contre-courant de ce qui était déclaré sur mon fils et sur moi. Et donc là, je la regarde et j'arrive à me positionner. Je dis, excusez-moi, madame, mais si vous me dites officiellement que mon enfant est trisomique et qu'il n'a pas de nez, je ne veux pas rester toute seule avec vous. Je veux que mon mari et ma fille soient là. Donc elle me regarde, elle fait, bah, vous faites comme vous voulez. Hein. Et puis, à un moment donné, je me tourne, elle me dit, non, mais arrêtez, écoutez, madame Quinson, c'est pas en un mois que le nez de votre fils va pousser. Hein. Enfin, va venir, quoi. J'étais là, ok. Et là, franchement, j'avais envie de pleurer et je me suis retenue à ce moment-là. Et donc, je vais pour repartir et je sens la voix du Saint-Esprit qui me dit, retourne et positionne-toi. Mais moi, je l'ai fait vraiment comme un pas de foi parce qu'au final, je ne savais pas ce qui allait arriver à mon fils. Et je retourne, je dis à mon mari, j'attends chouchou 2 secondes. Je retourne, je fais, excusez-moi, oui. Je dis, je voulais juste vous dire, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, je voulais vous dire, j'ai un grand Dieu. Mon fils, il s'appelle Robin et son nez, il est parfait. Elle va se dire, mais qui est celle-là? Qui est-elle? Et donc, je repars, mais je savais que je devais faire ça. Parce que vous savez, quand on est dans les hôpitaux, quand on est face au corps médical, il y a une puissance qui est déchaînée derrière tout ça. Puis on sait qu'il y a un énorme esprit de confusion. Et vous savez que quand on entend des paroles, vous savez que ça crée quelque chose à l'intérieur de nous. Et selon notre parcours, selon notre histoire, selon nos croyances, ça peut créer quelque chose, vraiment.
Donc je savais que je devais me positionner à ce moment-là. Et je repars, on a pleuré toute la journée avec mon mari. Et vous savez, il y a 2 choses qui se sont présentées à moi. La première, c'était la petite voix de l'ennemi. Mais t'as qu'à, encore une fois, t'as qu'à avorter. Parce que moi, j'étais passée par l'avortement. Et là, j'ai dit, ah là, c'est sûr que non. Et le premier positionnement, c'est que je devais le déclarer, dire, lui, c'est mon fils, qu'il soit trisomique, qu'il ait un nez ou pas, on va l'avoir, cet enfant, et on va l'aimer. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tous les jours, par la foi, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais tous les jours, je disais, Robin, ton nez est magnifique, ton nez est parfait. Et si je peux me permettre de finir ce que j'aimerais vous dire, ce miracle glorieux. J'ai fait ça tous les jours. À 8 mois, on me dit son estomac se remplit pas. Enfin bref, j'avais plein de choses qui n'allaient pas. Et vous savez, le miracle. Écoutez les filles, le miracle. Je me suis dit, c'est la grâce, c'est le miracle. Je ne sais pas ce que Dieu il a fait. Des fois, on passe des tests, mais je ne sais pas des fois. On ne sait pas hein, tout le temps. Et puis un soir, j'avais 8 mois de grossesse. Sandra est témoin. Et puis et Raphaël est témoin. Et un soir, donc je faisais à manger aux enfants. On était en train de manger, on attendait papa qui rentrait du travail. Et puis d'un coup, les enfants, ils me disent « Mais maman, regarde, tu brilles !» Puis j'ouvre comme ça, je sais pas pourquoi, je regarde, puis bon là j'ai des paillettes, hein, je brille, ok. Mais je regarde, puis je me touche le visage. Des fois, on sait, les filles, que c'est le maquillage, on est d'accord. Puis là, j'avais pas de maquillage en vrai. Et je regarde, je fais « Ah ouais ?» Puis je regarde, j'ouvre tout, et d'un coup, je soulève mon maillot avec mon gros ventre de 8 mois, je fais « What ?» Et là, j'avais de l'or imprégné dans mon ventre. J'étais là « Non, mais c'est énorme !» Et c'est mes enfants qui étaient témoins qui me l'ont dit. Et là, je prends l'appareil photo, je le prends en photo, j'envoie à Sandra et à Raph. Je fais « Non, je suis en train de vivre un miracle. » Je savais que j'étais en train d'être visitée par le Saint-Esprit et je savais, mon esprit attestait que c'était un signe d'un miracle créateur à l'intérieur de moi. Et donc, je le dis à Sandra, les diagnostics continuent, etc. Et vous savez quoi, le miracle? C'est que quand j'ai accouché, les sages-femmes n'étaient pas toutes au courant du diagnostic de Robin. Donc franchement, je savais au final, on m'avait dit un jour, le réveillon de Noël, on m'avait dit « J'ai une bonne nouvelle, Madame Quinson, votre enfant n'est pas trisomique. » D'accord, alléluia, j'étais là, merci Seigneur et tout. Donc ça, c'était j'ai dit, vous savez quoi, c'est le plus beau cadeau de Noël que vous me faites, que Dieu me fait. Mais j'ai dit, et on fait comment pour le nez? Puis elle me dit, ah ben ça, vous verrez quand vous aurez accouché. Hein. J'étais là. Et en fait, j'ai accouché, j'ai sorti mon bébé et son nez était parfait. Je sais pas, ah voilà, il y a Robin. Regardez son petit nez. Et vous savez quoi? C'était magnifique parce que les sages-femmes, elles auraient pu dire « Oh, mais ses petites joues, son visage, il est tellement beau. » Elles ont toutes dit « Oh, mais son nez est tellement beau, son nez est parfait. » Et ça, c'est pour vous dire que Dieu, il a le dernier mot. Dieu, il a le dernier mot. Il a pu s'appuyer sur tes paroles à toi. Hein. Oui. C'était une lutte dans mes pensées. Oui. Mais tu lui as donné la piste d'atterrissage pour qu'il puisse agir. Donc ça, c'est trop beau, hein, c'est fantastique, les filles. Donc, on veut prier. Vas-y, Émilie, tu peux prier pour toutes les femmes qui nous regardent, même en replay, et qui ont eu un diagnostic traumatisant sur l'enfant à naître. Et on aimerait vous donner cette espérance que tout est possible. Bah moi, ce soir, je veux prendre autorité contre tous les diagnostics, tous ces mensonges qui ont été déclarés, prononcés sur vos vies et puis sur vos grossesses. Dans le nom de Jésus, maintenant, j'annule tous ces diagnostics par le nom puissant de Jésus. Et je libère maintenant la présence du Saint-Esprit et je libère ton huile de guérison, Saint-Esprit, qui vient visiter toutes ces femmes, qui vient les guérir et qui vient visiter ces pensées. Je prends autorité maintenant contre tout esprit de mort. Parce que dans les pensées, ce qui joue, c'est ces esprits de mort qui nous poussent à prendre des mauvaises décisions. Donc au nom de Jésus, je veux prophétiser et je libère la puissance de vie, la puissance de résurrection de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Merci beaucoup les filles, c'est merveilleux, fantastique. De gloire en gloire, on peut les applaudir, effectivement. Donc maintenant, on va accueillir, ça va être le fun, un petit sketch pour chacune.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Enfin, à toutes et à moi-même. Ce soir, on va vous parler de la relation entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est donc une corrélation parfaite, ternaire, je dirais même, entre les neurotransmetteurs qui s'alignent de manière polypotentielle. On a donc, vous l'aurez compris, un alignement parfait des acides désoxybonucléiques. Ça va? Ça va vous? Oui, Oui? oui, ça va. Bon, on va faire un exemple. On va se mettre par ordre de taille pour vous présenter ceci. Ah, ça, je sais, c'est facile, Voilà. c'est moi la plus grande. Vas-y, pousse-toi. Voilà. Fais la taille. Ouais, on fait la taille. Fais la taille de là. Moi, je vais là. C'est bon, moi je suis grande. Voilà. C'est bon. Tu fais la taille? On fait la taille. Oh! Ah bah, petit peu. Bon, non. Voilà. Voilà, maintenant qu'on est répartis par ordre chronologique, on va répartir les rôles. Alors, toi, tu vas prendre celui-là. Voilà. Toi, tu vas prendre celui-là. Esprit. Non, celui-là. Ah bon? Voilà. Moi, je prends celui-là. Voilà. Donc, comme on vous l'expliquait, donc c'est simplement en fait l'esprit qui est un peu le chef de l'âme et du corps. Bah, voilà. Oh non. Non. Pas du Ah tout non. ça. C'est nous qu'on commande. C'est nous qu'on commande. Oui. Ah bah non, comment on C'est va... le chef, toi. T'es tout le temps le chef. Ah non, moi, c'est nous les chefs. Non, on va pas pouvoir présenter là. Alors, nous, toi, tu te comment remets là. Hop. Non, ça va pas le faire. Sinon, c'est le monde à l'envers. On a répété comme ça, on va pas changer au dernier moment. Ça va. Ok. Voilà. Donc, je disais, donc l'esprit, c'est un peu le chef, voilà, de l'âme et du corps. Mais moi aussi, je suis un petit peu le chef quand même. Eh ben, Oui, moi je suis le chef de lui. Comme ça, un par petit peu. délégation. Voilà, t'es un petit peu chef aussi, oui. Voilà. Et moi, je suis Bon, un chef peu. aussi. Non, Eh toi, ben, t'es pas trop. chef. Non, Moi parce aussi, que non. Là, t'es plus trop chef. Non. Attends, c'est malin, elle fait la tête. Bon, ben voilà. Ok. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas bon non plus. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai vraiment faim. J'ai faim. Non. J'ai faim. Si. Non, t'as Si, pas. j'ai Non. T'as pas faim. J'ai faim. T'as pas faim. Je suis au régime. Bon, alors juste un petit chocolat noir. Oui. Ouais, t'en veux pas? Deux. Bah, parce qu'ils sont petits. Deux. Avec des noisettes. Noisettes, c'est 0 calories. Et des amandes. Oui, d'accord, c'est pas. Ça va. Oh, un Snickers. Un Snickers. C'est quoi le vide affectif que t'es en train d'essayer de combler, là? Ah, voilà. Oh, si, j'ai une idée. Un Oui. double Micmac avec Mais non. des grosses frites et puis supplément de fromage avec des oignons à l'huile. Mais non. Non, tu réalises pas le problème qu'il y a au fond de ton cœur. Ah. Ah ouais. Ah bon. Bon, bah, du coup. Bah. Oh, WG. Oh non. Oui, WG, ça Non, va. ça va pas du tout, là. C'est la catastrophe. Non, ça va pas. On touche le fond. Non, c'est cata. Ça va pas du tout. Ah bah non, ça va pas du tout. Ah bah non, t'as raison, ça va pas du tout. Ça bah va voilà. pas du tout. Regarde-moi ça. C'est quoi cette bouée? C'est quoi ces bourrelets-là? Tu ressembles à rien, mon corps. J'en ai marre de toi, je t'assure, j'en ai marre. J'en peux plus. On dit qu'on habite à la montagne, mais les avalanches, ça suffit. Hein. Le menton sur les seins sur le ventre sur les cuisses et les cuisses sur les... Stop. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Là, tu veux pas te réconcilier avec ton corps? Mais quoi? Mais oui, tu sais, vous devez être en harmonie, en cohésion, quoi. Non, mais oui, il va bien le corps. Ah, il va bien? Mais oui, ça va, tout va bien entre Ah nous, bon on est tout réconsumés. Non, reste Ah là. oui? Oui, ça va. Ah bon? Oui, ça va. Il se gratte un peu de temps en temps, mais ça va. Ah, il se Mais gratte il un peu. s'arrête après, tu vas voir, il va s'arrêter. Ah, il s'arrête après. Oui. C'est mon eczéma, il recommence. Quand Non, là- elle me parle comme ça me gratte, ça Reste me pas là, gratte. reste pas là. Un jour elle me bénit, un jour elle me maudit, un jour elle m'aime, un jour elle m'aime pas. Ça me gratte, ça augmente, Oh, j'ai la pression qui monte, J'ai peur. Burn-out. Ah là là, je crois que ça allait pas si bien que ça. Ouais. Et, Bon, pas content le corps. non. Bah là, on n'a plus le choix. Là, on est obligé d'entamer un processus de réconciliation. Oh non. Ah si. Non, Je veux un câlin. Et ben voilà. non, je... Alors, oh mon petit corps, ça va? Eh ben, te prends pas la tête. Tu verras, on va faire la réconciliation, puis tu vas dormir sur tes deux oreilles. Allez, viens, on va faire un câlin. Voilà, tu verras, ça va être le pied, la réconciliation. Voilà, on est unis comme les deux doigts de la main. Alors,
Voilà. Ça va mieux? Oui. Maintenant, on va faire un câlin à l'âme. Ah non. Et puis- Non, certainement Ah non. pas. Non, je crois pas. Non, non. Ah non. Ah bah Ça si. va pas être possible. Non. Non. Ah bah si, c'était Ah prévu. non, non, ça va pas être Non. possible. Pas d'accord. Ça. Si. Non. Non. Non, 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 non. Si. Non. Non. Moi, j'ai dit non. Vous avez Si. entendu? Moi, j'ai dit non. Non. De toute façon, Et si. pas d'accord. Eh ben, maintenant qu'on est si proche, voilà, on va faire un grand câlin. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Et ça va mieux? Ah oui. Ah, ça me gratte plus. Ah, ça me gratte plus. Ah, on est mieux là, hein? Oui. Moi, J'ai ça plus va. d'eczéma. Ok. Bon, bah. L'harmonie ok, on est reste revenue. comme ça alors. Mais oui. Ah ouais. Ah, Voilà. c'est Et bien. c'est ainsi que l'harmonie est revenue entre l'esprit, l'âme et le corps. Moi, je prendrais bien un petit chocolat, moi, non? Je récupère le micro et je remets de l'ordre. Alors, ça vous a plu? Ça vous parle? Hein? Ça nous parle trop. Alors, je vais inviter Claudia et Darlène. Vous allez me rejoindre. Claudia et Darlène. Merci d'être là. Donc, on continue. Ça vous plaît, cette soirée? Hein? C'est puissant quand même, tout ce qu'on entend là. Ah là là. Darlène, est-ce que tu es... Non, Claudia, je commence par Darlène. Vas-y, Darlène, raconte-nous ton témoignage. Qu'est-ce qui t'est arrivé et avec quoi tu as lutté dans tes pensées? Alors, pour remettre un petit peu le contexte, il y a 4 ans, j'ai perdu un petit garçon de 14 mois. Et rapidement, ce qui est venu dans mes pensées, c'était les pourquoi. Pourquoi ça t'arrive à toi? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi si jeune? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi? Et ça me hantait. Et je suis une fille très sociable, mais en fait, ça m'a mis dans un contexte de dépression. Et c'est pourquoi qui me hantait tellement, ça m'a renfermée. Et j'avais juste envie d'être dans mon lit et de plus en sortir. Je luttais pour juste faire les tâches quotidiennes, on va dire. Mais ça a fermé une partie de mon cœur aussi à des gens, à plein de situations, parce que c'est pourquoi me hantait vraiment fortement. Et puis je demandais à Dieu, mais pourquoi tu me réponds pas? Et puis c'est comme si j'ai dû vraiment me remettre devant Dieu. Et puis Dieu, il m'a dit, en fait, je veux que tu te positionnes. Et j'ai pas besoin de te répondre, ça va te servir à quoi que je te réponde, mais je veux que tu te positionnes. Et à ce moment-là, mon positionnement, c'était de choisir la vie. Et malgré tout ce qui s'est passé, il me disait « choisis la vie, Darlène ». Mais j'étais quelqu'un avant ça qui choisissait la vie tout le temps. Mais après, c'était difficile. Et au moment où je me suis positionnée et j'ai déclaré de ma bouche « je choisis la vie », j'ai eu une délivrance qui est vraiment venue. Et ça a été plus facile de choisir la vie. Je dis pas que c'est toujours facile, mais ça a été beaucoup plus facile. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à déclarer, je choisis la vie. Et quoi qu'il se passe, je choisis la vie. Je comprends pas tout ce qui se passe, je comprendrai plus tard. Mais tous ces pourquoi, ils m'appartiennent plus, je te les laisse. Je choisis la vie et je décide de te faire confiance. Wow, ça c'est énorme. Hein. On peut l'applaudir, c'est magnifique. C'est courageux et en même temps, Darlène, c'est le choix le plus intelligent que tu as fait hein, pour continuer la course et puis avoir du sens à nos vies. Donc je te remercie, Darlène. Est-ce que tu serais d'accord de prier un petit coup pour tous ceux qui nous regardent? Alors moi, je vais prier pour vous, pour si vous êtes dans une situation après un deuil ou une situation que vous ne comprenez pas, que vous perdez pied. Je vais prier pour que vous ayez cette révélation de faire confiance à Dieu. Je prie vraiment que la vie que vous vous rendiez compte combien la vie est précieuse et combien choisir la vie, c'est la meilleure décision pour votre vie. Et je prie maintenant qu'il y ait l'esprit de vie qui se ranime en vous et que l'esprit de Dieu vienne vous remplir et vous attester que
choisir la vie, c'est la meilleure des décisions. Amen. Merci beaucoup. Merci, Darlene. Très précieux ton témoignage. Waouh. Il y en a beaucoup, je sais, qui nous regardent, qui ont plein de questions, des pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi je suis née dans cette famille, pourquoi cette situation, pourquoi. Et choisir la vie, c'est se laisser prendre dans les bras par le Père. Ma belle Claudia, qu'est-ce que tu aimerais, toi, nous partager? Alors moi, c'est par rapport au combat, par rapport à l'alimentation. Ça a toujours été un combat depuis que je suis née, en fait, parce que j'ai pas été allaitée. Donc, c'était vraiment un élément majeur, d'après mes réflexions, puis révélations aussi de Dieu. Et après, j'ai été... en fait, ce que je vois, c'est que l'ennemi, depuis toute petite, a ouvert cette brèche-là et qui m'a, en fait, pourri jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et ça s'est révélé toujours à l'âge de 6 ans. J'ai eu aussi une maladie. Donc, j'ai eu un régime strict. J'ai eu l'hépatite B, donc je ne pouvais rien manger. C'était vraiment pas de sel, pas de sucre. C'était vraiment... voilà. Après, j'ai eu aussi... on m'a forcée quand j'étais petite. Et après, je vais raconter un petit peu cette révélation. Et en fait, j'ai eu toujours des moments de ma vie que soit que j'étais anorexique, soit j'étais pas boulimique, mais hyperphage. C'est en fait, on mange des grandes quantités en très peu de temps, mais je ne me faisais pas vomir. Et donc, je prenais aussi facilement du poids en très peu de temps, parce que je n'arrivais pas du tout à gérer, ou je perdais aussi, j'étais vraiment dans le contrôle. Un peu comme le sketch, là. Je me voyais trop, moi. J'ai faim, alors j'avais pas faim. Et après, ça a accentué aussi au décès, à mon avortement. Là, j'ai encore contrôlé un petit peu, et c'était au décès de ma sœur que là, c'était vraiment... je crois que j'ai dû, perdre 10 kilos en une semaine et reprendre 15 en 2. C'était vraiment violent. Et j'ai choisi de demander de l'aide auprès d'une clinique d'un trouble alimentaire. Donc, je suis allée pendant 1 année là-bas, mes 2 jours, parce que j'étais maman déjà et tout. Donc, j'ai fait tout un travail. Parallèlement, j'étais déjà ici à l'église, donc je faisais déjà le post-IVG, des entretiens et tout. Et puis, après, j'ai mis ça de côté, et puis je contrôlais un peu, puis ça allait bien, je gérais et tout. Et ça s'est réveillé à nouveau quand je me suis mariée. Aurélie, le mari, je ne sais pas ce qu'il fait, il met tout en lumière. Et en fait, étonnamment, alors que ça faisait des années que j'étais seule déjà, mais quand il partait, je me retrouvais à manger des quantités, des trucs. C'est comme si je me retrouvais toute seule, personne ne me voyait. Et là, je mangeais. Je dis non, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça et tout. J'avais trop honte. Et puis, je disais non, puis je priais, puis j'arrivais quand même à gérer un petit peu et tout. Et là, en fait, j'ai remarqué que j'étais dans une période que si c'est pas maintenant que je guéris, en fait, c'est comme... il y a aussi la préménopause qui est arrivée dans ma vie, puisque j'ai 49 ans. Et puis, on est entre filles, hein. Allez. Et, et je me suis dit, si je prends pas ça en main, parce que tout le monde me dit, ah, mais avec la ménopause, tu verras, tu vas prendre du poids et tout. Puis moi, c'est vraiment ma hantise de prendre du poids. Et puis j'ai dit, non, quoi, on va aussi racheter ça, quoi. C'est pas possible. Dieu, on n'a pas à subir toutes ces malédictions par rapport aux règles, par rapport à la ménopause et tout ça. Et je voulais vraiment, en fait, j'ai réalisé que ce qui me pénalisait, c'était mon corps. En fait, suffit que j'ai 3 kilos de trop, j'ai plus envie de sortir. J'ai plus d'énergie, je me cache, j'ai pas envie. C'est fou, hein, mais là, je me dévoile, je me mets toute nue. Mais voilà. Et je me dis, et puis même si ça devenait problématique avec mon mari, du fait que des fois, on allait au restaurant et j'étais rapidement frustrée
frustrée si c'était pas comme je voulais, des trucs, des caprices, genre, je voyais qu'il y avait un problème. Et puis, récemment, j'ai pris un entretien avec Sandra et Aurélie. Et là, en fait, Dieu m'a montré comme si j'avais un tuyau. Je suis portugaise. J'ai du mal des fois à dire des trucs. Un tuyau en inox. Et puis qu'en fait, la nourriture, elle passait tout droit. Et en fait, j'ai été amenée à pardonner à ma maman qui m'a pas allaitée, à une nounou que je sais pas son prénom, j'ai pas le visage, mais je la voyais blanche et froide. C'était vraiment... ouais. Et puis, en dernier, c'était quand j'étais petite, comme c'était très difficile pour manger, ma grand-mère, elle a acheté des anguilles vivantes, elle me mettait à table pour que je mange. Horrible. Donc, j'avais la phobie des serpents et en plus, en fait, je mangeais tout droit et je réfléchissais pas. J'étais complètement déconnectée, justement, corps, âme, esprit. Je pense que j'étais... Donc, c'était vraiment... j'ai pris vraiment les devants et j'ai fait un entretien. Donc, je vous encourage à demander de l'aide dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment où vous vous bloquez. Moi, j'ai résisté par rapport à la nourriture. Je voulais pas parce que j'arrivais à contrôler et tout, mais j'ai été... Et j'étais vraiment délivrée par rapport à... Dieu, il m'a donné un substitut d'un tube digestif en chair, vivant. Et depuis, je peux témoigner que j'ai comme un clapet et que je ressens, dès que j'ai fini de manger, j'ai plus faim. Mais c'est vraiment miraculeux. Donc j'étais vraiment guérie... par Dieu et pas par mon contrôle, parce que je connais toutes les combines, comment manger, comment nanana et tout, et ça marchait pas. Donc c'est vraiment, je rends vraiment gloire parce que c'est une telle délivrance, et je sais que l'ennemi m'avait là parce qu'il m'appelle à aller dans les nations, peut-être pas dans les nations, mais je veux dire d'aller avec mon corps et pas à me cacher et à m'exposer pour pouvoir libérer la bonne nouvelle. Voilà. Amen, c'est trop bien. Claudia, merci d'être vulnérable devant nous, même tous ceux qui nous regardent en live, là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont concernés par ces questions de nourriture. Ça, c'est un problème assez typiquement féminin, on va dire. C'est tout le rapport à la mère. On en a déjà parlé un petit peu pendant une de ces soirées, Déborah, mais on veut déclarer que Dieu, il a la solution pour vous. Il ne veut pas juste vous laisser avec du contrôle en essayant par vos propres forces d'y arriver. Il veut vous délivrer. Donc on veut libérer cette puissance de délivrance, cette puissance, l'esprit d'adoption aussi qui vous reconnecte au Père, celui qui vous délivre, celui qui vous aime, celui qui peut restituer tout ce que vous avez manqué quand vous étiez jeune, notamment l'allaitement, c'est un grand sujet, le rapport à la mère, etc. Donc on veut déclarer que toute cette affection que vous n'avez pas eue et que vous cherchez à travers la nourriture, vous la recevez par la puissance du Saint-Esprit qui vient jusqu'à vous maintenant, dans le nom de Jésus, on prie. Merci beaucoup, Claudia et Darlene, c'est magnifique. C'est des magnifiques témoignages. On peut les applaudir. Merci. Et puis maintenant, vu que c'est bientôt Noël, vous savez que c'est bientôt Noël, regardez le magnifique arbre qu'ils nous ont fait là. Cet arbre, il nous poursuit. Enfin, c'est plutôt nous qui le poursuivons, on se met dessous. Mais comme c'est l'ambiance de Noël, on aimerait bien que Anne-Léa, elle vienne parmi nous. Si quelqu'un peut lui amener son micro, ce serait trop bien. Ouais. Allez, assistance. Et puis on va l'écouter un petit peu et on va profiter de digérer tous ces témoignages avec Anne-Léa qui chante Noël pour nous. Bonsoir. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche
On n'était qu'un esclave, l'amour nie se penchait le fer qui lui dit notre reconnaissance, c'est pour nous tous qui naît, qui souffre et meurt. Chante ta délivrance, Noël, Noël, voici le Rédempteur. Debout, chante ta délivrance, Noël, Noël, chantons le Rédempteur, Noël. Le Et on peut l'applaudir, Anne-Léa, t'es magnifique, fantastique, merveilleuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on approche à la fin de la soirée. On est un petit peu en retard. Vite, vite, Elaïs et Wintana, venez me rejoindre. Wintana, on est toutes rouges là, à fond. Rouges. Ouais, parce que c'est Noël. Noël. Alors, on va commencer par toi, Elaïs. Vas-y. T'as un micro ? Oui. Elaïs, toi, tu vas nous donner des paroles que Dieu t'a communiquées pour bénir ces femmes qui sont là en présentiel, mais aussi pour celles qui nous regardent peut-être en live, qui peuvent être concernées. Vas-y. Donc on sait que Dieu il parle à tout le monde, mais parfois c'est aussi un Dieu qui aime toucher des cœurs en particulier. Alors je vais vous dire les paroles que j'ai demandées à Dieu. Il m'a donné 3 paroles. Donc il y a une ou plusieurs jeunes femmes qui est appelée à chanter, mais elles n'osent pas. Il faudrait qu'elle parle à Anne-Léa. Et vraiment, Dieu te dit, ta guérison va venir alors que tu libères tes chants. Et tu vas aussi chanter des chants de justice. Et j'avais le Proverbe 31, verset 8. « Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. » Et je sentais que vraiment, Dieu a envie de libérer le courage ce soir, de rentrer dans son appel. Et là, en particulier, c'est au travers du chant. La deuxième parole que je recevais, donc c'est un peu particulier, ça s'adressait à des personnes qui sont des producteurs. Donc je voyais comme des producteurs de miel avec des abeilles ou qui étaient propriétaires de vignes ou une production, on va dire, alimentaire. Et des personnes qui étaient vraiment guidées par la peur de la météo par rapport aux récoltes. Et je sentais Dieu qui voulait t'encourager à ne pas vivre dans la crainte, mais à placer ta confiance en lui. Et j'avais le verset qui est dans 1 Pierre 5, 7.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et je sens que Dieu veut libérer sa paix sur ce qui peut stresser. Voilà. Et la dernière parole que j'ai reçue, ça s'adresse à des femmes qui surinvestissent leur apparence extérieure. C'est pas une mauvaise chose en soi de prendre soin de soi, mais vraiment, il y avait comme comme si ce surinvestissement était aussi fait pour cacher des choses qui lui faisaient honte. Et Dieu te dit ce soir, Dieu veut que tu sortes de ta cachette. Il te dit qu'il t'aime, que tu es belle telle que tu es, sans rien ajouter et sans rien enlever. Et le verset que j'ai reçu pour accompagner cette parole, c'était le psaume 139, verset 13. « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. » Et là, je sentais vraiment qu'il y avait Dieu qui voulait libérer de la haine de soi ce soir. Des femmes qui veulent et doivent se réconcilier avec leur corps. Voilà, soyez bénis. Bien, merci beaucoup Elaïs. Merci. Recevez toutes ces paroles, saisissez-les, prenez-les pour vous. C'est l'amour du Père qui veut parler. Parce que quand on est en relation et quand on s'aime, on se parle. Donc c'est pour ça que Dieu parle à travers notamment toi, Elaïs, qui est trop merveilleuse. Donc merci beaucoup. Et donc je précise, après la soirée, on a des temps de prière. Donc toutes les personnes qui sont concernées, qui veulent être libérées de certaines pensées aussi, vous pourrez venir. Il y aura des équipiers de prière juste pour vous. Et toi, ma belle Wintana, qu'est-ce que tu aimerais nous dire ce soir ? Alors déjà, pour toutes celles qui sont ici, à la sortie, vous pouvez contribuer pour les soirées Deborah Night. Et puis, il y a aussi des goodies que vous pouvez acheter qui nous servent à en fait, investir dans ces soirées-là. Ensuite, vous pouvez déjà noter la prochaine soirée Déborah qui est le 14 février. Soirée couple. Oui. Yes. C'est la Saint-Valentin. Donc même si vous n'êtes pas en couple, venez quand même. Il y a toujours des pépites à prendre et vous aurez de l'avance sur votre mari ou votre femme. Et l'autre chose, on va parler de l'école des femmes qui est lancée à partir de janvier prochain. Exactement, l'école des femmes. Donc c'est une école en ligne, on va dire en Zoom, parce que l'objectif c'est que vous puissiez être suivis et non pas juste devant votre écran avec des gens qui parlent mais qui ne s'adressent pas forcément à vous. Donc c'est un Zoom avec une interaction, des témoignages, des partages de cœur. Et puis l'objectif, donc c'est un mentorat pour les Déborah. Donc vous savez que là on est en Deborah Night, vous avez entendu parler des Déborah, de notre vision. Et donc ça, l'école des femmes, ce sera comme un coaching pour lever des Déborah. Et en plus de ces Zooms, donc c'est 6 soirées, c'est des mercredis. Donc la première, c'est le 10 janvier. Donc pour vous inscrire, il faut le faire avant le 10 janvier. Mais en plus, vous aurez la formation Lève-toi Déborah qui est en ligne et que vous pourrez suivre entre les différentes sessions Zoom. Donc la vision, c'est de communiquer la valeur à la femme, de lui rappeler toute la valeur qu'elle a et notamment le rôle qu'elle est censée jouer pour Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas créé des femmes par hasard, c'est pas genre qu'est-ce que je vais faire avec elle. Il a un propos particulier. Et puis Dieu m'a parlé sur les Déborah. Il m'a dit, je veux que tu lèves des Déborah, parce que si tu mises sur la femme, tu peux transformer toute la famille et donc toute la société, vu que la famille, c'est le noyau premier de la société. Si tu mises sur la femme, tu mises sur toute la famille et toute la société. Mais pour qu'une Déborah se lève, il faut guérir ses entrailles. Il faut que moi, je puisse guérir ses entrailles. Donc ça, c'est toutes les pertes de grossesse volontaires ou non, c'est le ministère Zoa, et c'est toutes les agressions sexuelles qu'une femme a pu vivre au cours de sa vie. Ça, c'est le ministère Caleb, et c'est les suivis de groupe qu'on organise ici dans cette église, où à chaque fois, on voit des choses extraordinaires, des vies transformées, des conversions, des guérisons, des délivrances. C'est vraiment, effectivement, ce que Dieu avait dit se manifeste, et c'est vrai, c'est que les femmes se lèvent une fois qu'on s'occupe de ses entrailles. Et comme c'est aussi de l'abondance du cœur que la bouche parle, le cœur, c'est les entrailles, donc c'est l'ajustement de la parole. Donc on va voir tous ces sujets, mais moi j'aimerais aussi vous présenter quelques Déborah qui se sont levées pour qu'elles puissent vous témoigner de leur transformation.
Et puis l'objectif, c'est vraiment de rassembler toutes ces femmes de francophonie, parce que l'objectif, c'est qu'on puisse rassembler les femmes, les lever dans l'intercession, et puis qu'elles puissent aussi se réunir entre elles, c'est de créer des petits hubs, des petits groupes de prière dans toute la francophonie. Vous savez qu'il y a 22 pays francophones dans le monde. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que la Suisse près de chez nous, là. Donc on aimerait voir, en tout cas Dieu veut voir une armée qui se lève. C'est l'armée du psaume 68, où à la voix de l'Éternel, les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et on est dans ce temps-là où Dieu va lever une armée de femmes. Et ça commence petit, hein. Ça commence nous. On a commencé, on était dans la maison de prière. Après, c'était plusieurs femmes de l'église. Et puis là, on fait des soirées qui s'ouvrent à tous ceux qui veulent nous voir. Mais là, ce sera une école, donc un suivi, un coaching plus spécifique. Donc moi, je vous encourage vraiment à vous inscrire. Avant le 10 janvier, faites-le vite. Sur Internet, comment s'inscrire? Wintana, tu pourrais me poser comme question, par exemple? J'anticipe tes questions. Alors Sandra, dis-nous comment s'inscrire. Donc j'ai fait un petit tuto, une petite vidéo, comment s'inscrire, genre, parce que je sais que les femmes, c'est pas forcément des geeks, quoique, hein, mais on a tous des enfants qui nous aident, n'est-ce pas, à nous inscrire, à utiliser notre ordinateur. Donc vous pouvez aller sur l'instagospel.fr, où là, vous cliquez sur le lien qui est juste dans le descriptif de l'Instagram, vous tombez directement sur l'inscription, et puis on a des offres aussi sur le site internet gospel.fr, vous pouvez vous inscrire. Sur le site du Gospel Center Annecy aussi. Et donc les offres de Noël, c'est Noël. Si vous êtes 5 femmes, vous avez chacune moitié prix sur la formation. Donc ça encourage à rassembler les femmes, notamment dans les églises, dans les groupes de maisons, etc. Et puis aussi, si vous voulez offrir la formation, si vous voulez vous inscrire et que vous voulez en plus offrir la formation à quelqu'un, c'est moitié prix pour la personne à qui vous l'offrez. Donc ça, c'est les 2 offres merveilleuses que nous avons. Et tout ça, vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment, le 10 janvier, mais essayez de le faire assez vite. Parce que peut-être que on sera pas... Enfin, je ne sais pas si on mettra une limite du nombre de femmes. Mais demandez à Dieu si c'est une bonne idée. Et si vous dites oui, inscrivez-vous tout de suite. Moi, j'aimerais juste ajouter une chose. J'ai entendu une description de Sandra une fois et je trouve qu'elle est vraiment parlante. C'est sans idolâtrie, hein, on n'idolâtre pas, c'est que Dieu qui fait à travers Sandra, on est d'accord. Mais on reconnaît les choses et c'est vrai qu'elle a cette capacité, Dieu lui a donné cette capacité de voir chez la femme ce qui est caché en elle, malgré ses blessures, malgré ce qu'elle peut... elle voit le diamant en nous, qui est au premier abord à l'état brut, et elle le voit. Et du coup, c'est hyper puissant. C'est pas juste des soirées pour se faire plaisir, c'est pas juste des soirées pour passer du bon temps, ou c'est des soirées où votre vie, elle va être complètement chamboulée. Genre, vous marchez là, vous allez aller là. Non, mais c'est fou. Et vous, après, vous allez vous lever et vous allez... Enfin, il y a des femmes qui attendent que vous vous levez pour que leur âme soit sauvée. C'est hyper puissant. Enfin, vous pouvez pas ne pas vous inscrire, en gros. C'est pas possible. Ben, c'est vrai que toutes les Déborah qui sont là, elles ont toutes été activées par Dieu. Et puis, dans ces soirées, on aimerait aussi prendre des temps de prière, des temps de parole de connaissance. On aimerait que ce soit actif spirituellement aussi, parce qu'on sait que c'est pas, comme tu dis, hein, c'est pas... moi, j'ai aucune capacité même de voir le trésor chez les gens. C'est Dieu qui me donne cette capacité. Donc, on veut vraiment que Jésus il soit le maître de toute cette histoire. Et c'est lui qui m'a dit, vas-y, tu vas faire, en début janvier, tu vas faire une école des femmes. J'étais là, ok. Donc, on va voir hein, ce qu'il a en réserve. Mais je pense quelque chose de magnifique et quelque chose de... On en parlait parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent aux États-Unis avec des femmes qui lèvent des Déborah, des Esther. Mais je sais que Dieu il a quelque chose de particulier pour la francophonie. On sait que Dieu va lever des artistes, va avoir quelque chose de créatif, très particulier, notamment au niveau de la musique, du son, de l'art, des parfums.
La France, c'est le pays du vin, des parfums, du pain. Moi, la dernière fois que j'ai dit ça, il y a un gars qui m'a dit « Mais quand tu as dit ça, ça m'a bouleversée parce que je fais du pain et Dieu m'a demandé de faire du pain. » J'étais là « Waouh !» Ça, c'est... Donc, préparez-vous parce que Dieu est en train de toucher la France comme jamais. Et en 2024, on va le voir se manifester sous nos yeux. Donc, soyez bénis, on vous aime. Merci d'avoir participé à cette soirée magnifique. On a un peu de retard, désolé, mais on vous bénit. Tous ceux qui nous suivent aussi à la Baie-Roche en Suisse ou quelque part en France, on vous bénit. On veut libérer cette onction de puissance qui va se déployer en 2024. On se prépare. Joyeux Noël et bonne année à tous. Au revoir.